Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجو على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجو على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le couple. Lettre A. Il y a 12 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 7 djinns shayatin venant avec les 2 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait ou que les gens, par jalousie, méchanceté, règlement de compte, ils font la sorcellerie. Ils vous ont fait sihr arjima. Arjima, ce genre de sorcellerie, c'est dangereux. Car les djinns peuvent se manifester physiquement ou utiliser des choses même physiques. La majorité, ça arrive à beaucoup de monde, ce genre de sorcellerie. Il y en a que Allah l'a protégé, il ne voit rien. Mais ce travail de sorcellerie, c'est pour faire partir les gens, pour faire fuir les gens, pour faire sortir les gens de la maison. Il y en a des gens qui voient des pierres à part, des vraies pierres qui se jettent sur eux dans la maison. Ils ne savent même pas ça vient d'où ces pierres. C'est pour ça qu'on l'appelle Jima. C'est connu, c'est pour éloigner les gens, faire partir les gens, disperser ces gens, qu'ils sortent de la vision de leurs ennemis. Sinon même, les gens ils peuvent être dans un autre pays, ils peuvent faire ce genre de sorcellerie à quelqu'un qui n'est pas même dans ce pays. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les blocages, les échecs, chez vous. Cela dépend de quel genre de blocage aussi vos ennemis souhaitent. Il peut y avoir toutes les sortes de blocages dans tous les domaines, sinon il peut y avoir un seul blocage spécifiquement pour quelque chose. C'est ce que vous avez. Vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr nari pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Et ça amène des djinns de feu. Et ça amène des djinns qui soufflion, jinnari et jinn soufflion, de feu et ceux qui vivent sur terre. Normalement, ce genre de sorcellerie,
de djinn, ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Il y a 3 sorcelleries en total. Ça vous a amené 5 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a des sorcelleries légers, il y a des sorcelleries moyennes et des sorcelleries lourdes. Lourd, ça veut dire qu'elles sont faites par des sorciers professionnels, pas des amateurs, pas des débutants, des vrais shayatins. Première sorcellerie, ça a été sihr al-qfoula. L'qfoula, ça veut dire, ça normalement c'est pour le blocage sentimental, pour couper les liens, pour s'éloigner de la femme, ou les enfants, ou les parents, ou les amis, pour ne pas voir cet amour et cette connexion. C'est comme ça coupe. Et ça, c'est comme des cadenas sur le cœur. Ça enlève l'amour, ça enlève le sentiment. La personne, c'est comme ils ne sont même pas là. Cela dépend avec quelle personne ils ont fait ça, ce genre de sorcellerie. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-wahda. L'wahda, pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie et ne jamais être en couple. Ceux qui souhaitent vos ennemis aussi, vous restez dans la solitude, tout seul, jeté dans l'oubliette quelque part. Troisième sorcellerie, ça a été, c'est écrit, mais frahsh, ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie, qu'il sera toujours triste, il les pleure. Ils ne veulent pas vous voir souriant ou épanoui dans votre vie. Pardon, je suis un peu grippé. Hier, j'ai pas arrivé à dormir, j'arrive pas, ça fait 12 jours, j'arrive pas à respirer avec le nez. Je respire qu'avec la bouche et ça fatigue. C'est difficile. Ils n'ont pas encore mis le chauffage. Jusqu'à le 15, je pense, au mois. Donc les maisons, il y a un peu de froid de temps en temps. Vos ennemis, ils ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire ils ont fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, ça peut être barbe, poils, cheveux, vêtements, vos traces de pas, mouchoirs, ongles, quelque chose de vous, pour refaire de la sorcellerie. On passe, Inch'Allah, al-Hajja, lettre C. Pareil, il y a 3 sorcelleries al-Hajja en vous qui sont fonctionnelles. Possible, vous avez plusieurs dans votre vie, que vous avez enlevé déjà plusieurs. Là, il vous reste 3 sorcelleries. Il reste aussi 2 djinn shayatin. Quand la personne avance dans l'âge, atteint 65, 70 ans et plus que la moitié des djinns qui sont venus avec la sorcellerie reviennent aux sorciers. Pour eux, c'est comme ils étaient, on peut dire, 1 mois ou 2 mois en vous. Malgré qu'ils ont passé 40 ou 60 ans en vous. Car les djinns vivent plus longtemps que nous. 10 000 ans, le minimum, vous avez 2400 ans, 3000 ans. Imaginez-vous. C'est pour ça qu'il faut faire la ruqya très tôt, pendant le mariage, pendant le fiançailles, avant le mariage. Car c'est ça les périodes où la sorcellerie se fait. Pour ne pas vivre tout le malheur de la sorcellerie, les blocages et les maladies. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Des fois, quand j'attrape les djinns shayatin, ils disent « Fais ce que tu veux, on a déjà fini notre mission. » Car la personne est déjà âgée, ils ont déjà tout fait. Vous voyez pourquoi. Mais oui, il faut faire pour les gens âgés, enlever les derniers avant qu'ils les finissent. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi hérité la tchaba. Comme j'explique toujours, si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie se transmet à tous les enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations. C'est ça, tchaba. Comme ça, pour eux aussi, ils auront le même sort que leurs parents. Sorcellerie, djinn, blocage dans leur vie.
Ils vous ont fait une sorcellerie de sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième, ils vous ont déjà fait sihr al-tlaq. Ils vous ont déjà fait depuis longtemps la sorcellerie pour le divorce. Séparation. Et troisième sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihr al-niza'. Niza' pour que vous aurez chez vous à la maison la malentente, la mauvaise énergie, négativité, les disputes. Ça peut aller jusqu'au bagarre. Ça doit être pour le mari. Sûrement dans votre vie, c'est ce que vous avez le haja. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr al-uqad pour vous atteindre. Ça veut dire c'est des gris-gris, hajabat avec des nœuds, ou les ennemis ils les ont cachés chez eux, ou ils les ont mis chez vous, au bled où vous étiez avant. Deuxième catégorie, c'est sihr turabi. C'est la catégorie de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré, madfouna. Après, vous avez de la trace, le haja, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Sachant que 90% de la sorcellerie mange et bu, ça vient des humains. Il n'y a que 10% des cas que leur sorcellerie vient vraiment des djinns, mais pas n'importe quel djinn, doivent être des djinns sorciers. Ils peuvent vous faire de la sorcellerie manger ou bu. Ce que vous avez le haja. On passe à faire l'autre day. Il y a 4 sorcelleries en total, 4 sorcelleries qui sont actifs dans votre vie. Ça vous a amené 6 djinns shayatin, ils vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba, car les parents, victimes aussi de sorcellerie de djinn. Première sorcellerie, ça a été sihr tkhtaf. Tkhtaf, ça veut dire que vous êtes attaché mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs, les blocages dans certains domaines, sinon dans tous les domaines. Ou le retardement pour atteindre quelque chose. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose qui n'a même pas besoin d'efforts. Et ça c'est les djinns qui bloquent ça. Après, ils vous ont fait sihr al-hawatif, la deuxième. L'hawatif, les djinns vont beaucoup vous inspirer pour arriver à vous désorienter, arriver à vous déséquilibrer, pour que vous preniez des mauvaises décisions, des mauvais chemins, des choses qui ne sont pas bien pour vous. Donc, essayez de filtrer ce qui se passe dans votre tête. Toujours. Tout ce qui est négatif, ça vient des shayatin. Ce qui est positif, ça vient d'Allah. Troisième, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, blocage de mariage, le refus de mariage, même la peur du mariage. Sinon, vous rencontrez quelqu'un une semaine, deux, cette personne disparaît d'un coup. La dernière, c'est sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est pour que vous soyez comme figé. Tout est en mode pause. Il n'y a rien qui marche. C'est comme vous tournez en rond-point. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie. Donc pour vous, ils vous ont fait plusieurs blocages. Vous avez été atteint par les sihr catégorie talisman. C'est des hjabat, des gris-gris. Ou les ennemis les ont cachés chez eux, ou ils les ont jetés chez vous, chez les parents. Ça doit être quelque chose de familial. Deuxième catégorie qui vous a atteint, c'est sihr al-mardoum, c'est de la sorcellerie travaillée, mais sous terre. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total, ça vous a amené 8 djinns shayatin. 2 groupes, groupe intérieur, groupe extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. Vous devez voir les frères, les sœurs, les enfants. Ça touche tout le monde, ce genre de... ce que vous avez. C'est familial. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, vos ennemis souhaitent que vous ne refassiez pas votre vie, ne pas refaire votre vie. Restez seul, ne pas se marier, mais ne pas être en couple. C'est ce qu'ils souhaitent.
C'est comme blocage de mariage. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-bu's. Pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère et vivre la misère. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Et ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est connu, c'est pour les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés. Ça va vous bloquer, fermer les portes devant vous. Les échecs. Vos ennemis, ils ont utilisé l'arsad pour vous atteindre. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre maman, comme ça ils ne vous ratent pas avec la sorcellerie. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'achar. L'achar, ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, khul, miswak, ongles, mouchoirs, traces de pas. Ils ont utilisé deux catégories qui ne ratent pas. Votre race et le prénom de votre maman pour vous faire la sorcellerie. Ces deux-là, sûr à 100%, il atteint la personne, il ne rate pas. Aussi quand il y a les sacrifices, les offrandes, ça, car des fois les sorciers font plusieurs sorcelleries. Fait 10 par exemple, il y en a 7, 8 qui marchent, les autres non. C'est ce que vous avez. On passe aux deux anges. Bismillah, masha'Allah. Les deux, pareil. Il y en a qui irritent la tchaba, il y en a qui irritent directement l'ouarta. Sihr l'ouarta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces enfants, les djinns souhaitent pour eux le même destin que leurs parents. Qu'ils irritent la sorcellerie des pères et qu'ils irritent la sorcellerie des mères, les deux. Jetez sur eux. C'est ce qu'ils ont choisi, les shayatans djinns. Ça veut dire pas que les ennemis qui vous ont fait la sorcellerie aux parents, ils souhaitent faire pour les enfants. Il y en a des shayatans humains qui font ça. Mais la majorité, c'est la sorcellerie le sorcier qui a fait le mal. Il a fait pour tout le monde et lui, quand il fait, il touche tout le monde. Donc c'est ça ce qui a été... Car il y en a qui héritent une seule tchaba, il y en a qui héritent deux tchabas, c'est plus lourd que la tchaba. Il y en a qui héritent le warcha, c'est le total. Ne vous inquiétez pas, ça s'enlève. Ça veut dire qu'ils souhaitent pour eux, quand ils grandissent, ils commencent à avoir des difficultés, des blocages, des waswas, des équilibrages. C'est ce qu'ils souhaitent pour eux, le genre de sorcellerie. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Message pour la maman. Je vois qu'il y a beaucoup de waswas aussi. Il faut tout simplement ne pas penser aux difficultés, aux problèmes, car il y en a une science naturelle. La nature, elle est vivante. La force satanique, elle est sous-écoute aux humains, surtout les fils d'Adam. Ils attendent des signaux pour attaquer. Comme les services de... Qu'est-ce qu'on dit là? Les polices secrètes, ils écoutent ce pays, l'autre pays. Le monde des djinns, c'est pire. Fois 1000 fois. Quelqu'un qui a mauvaise énergie, les shayatans sont déjà là, attirés par cette lumière, attirés pour allumer le feu, pour le déséquilibrer, pour crier le mal aux humains. C'est ça, leur religion, c'est ça. Pour satisfaire leur Dieu qui est shaytan. Nous, on prie, on jeûne, on essaie d'avoir un bon cœur, passer que l'amour pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous, si tout ça se confie, c'est pour nous. Pour eux, c'est le contraire. Les ennemis de Shaitan, c'est les fils d'Adam, quelle que soit la religion. Donc, il a mis plusieurs dispositifs dans son monde entier, des pièges, des écouteurs partout. Quand je dis écouteurs, ça veut dire il y a des djinns volants qui sont à la hauteur, qui regardent. Leur travail, c'est ça, c'est passer le message. Ils utilisent ça, il y a beaucoup. Donc, quelqu'un qui pense ou qui a trop de waswas, il aura toujours beaucoup de djinns squatteurs qui viennent squatter son corps. Parce qu'il est prêt.
Et où est-ce qu'ils vont squatter? Squattent la même place où ils étaient les autres djinns. Cette personne, vous enlevez 10 djinns à cause de ses soucis et ses problèmes, et surtout sa peur. Il a peur de, quand tu as peur de quelque chose, Wallah il adim, tu vas l'attirer, Shaitan il va te l'envoyer. Vous appelez cette négativité. Vous faites des alarmes. Et tout le monde vient facilement. Essaye d'être discrète dans cette vie. Comme j'ai dit, vous enlevez un qui habitait ici, vous allez voir un qui va rentrer, car la place elle est prête. C'est comme les squatteurs. Ils vont dans une maison, où est-ce qu'ils vont? Ils vont où est-ce qu'ils étaient les autres. Ils vont utiliser les mêmes places, les mêmes lits, même cuisine, même coin que les autres, car ce sont des places déjà prêtes. Et les gens croient que j'ai des djinns depuis longtemps qui ne sont pas partis. Et quand tu demandes, ils disent, ceux-là c'est les 20e groupe de djinns qui vient. Les premiers sont partis depuis longtemps. Donc faites attention au waswas. Toujours priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ça, cette phrase, ça résume toutes les religions. Priez, ayez confiance en lui et ne vous inquiétez pas. Laissez votre dossier à lui. Soyez toujours positif. Faites les méditations. J'ai mis toutes les vidéos de protection. C'est la première vidéo que tout le monde doit faire, la vidéo de l'initiation. Elle est là. Vous allez être une autre personne. Et Allah est témoin. Une autre personne. Vous allez voir votre satisfaction du cœur. Car le cœur des gens est soif de quelque chose. Il ne sait pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque cette force spirituelle. Il leur manque le cœur de l'islam. Faites cette initiation. Que vous n'allez rien regretter. Et je serai devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ah, qu'il me juge si je vous ai montré un chemin qui n'est pas son chemin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y en a un frère, j'étais content, il m'a envoyé un rêve, très bon rêve, j'aimais. Et ça m'a donné beaucoup de foi et de iman et de humbleness, d'être humble. Tawada. Wallah. Il voulait faire la bay'a à l'initiation, la vie de l'initiation. Il cherche à propos l'initiation, la tariqa et tout ça. Subhanallah. Et pendant ses recherches, il avait un rêve. Il a dit que je t'ai vu chez Khadam. Et il y avait beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, subhanallah. Et une lumière aveuglante. Qu'il ne peut même pas regarder. Mais il m'a vu Adam, et après il avait mon cheikh. Il avait Cheikh Nazm Haqqani. Vous pouvez voir son fils, vous pouvez voir lui, c'est son descendant, c'est son héritier, pareil. Il l'avait. Quel signe vous cherchez de plus? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Shaitan ne prend pas l'image des saints et des prophètes. Impossible, croyez-le. Des gens saints, prophètes. Je ne parle pas de moi, je parle de mon cheikh, des prophètes, de Sayyidina al-Mahdi Isa. Donc, foncez-vous, vous allez être content. Vous allez se débarrasser de ce monde de sorcellerie et de djinn, bien sûr avec patience. Appliquez les conseils, les recommandations. Wallah al-Adim. Pensez toujours aux bonnes choses pour attirer cette chose que vous souhaitez. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans cette donnée. Allah il vous donne. Si vous êtes prêts, les maîtres viendront à vous. Donc soyez prêts. Comment être prêt? Suivre tout ce que j'ai mis sur YouTube. Vous allez être à la hauteur d'amener tout ce que vous souhaitez, Inch'Allah.
لا إله إلا الله حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. Appelle Cheikh Adam.